Depuis 200 ans, la guerre de 1812 est considérée comme un moment marquant de notre histoire. La guerre de 1812 a uni les Canadiens français et anglais, les Autochtones et les Britanniques contre un ennemi commun. La victoire acquise après avoir fait front commun contre l'envahisseur américain a contribué à jeter les bases du Canada moderne. Pour honorer ceux et celles qui ont vécu la guerre, Bibliothèque et Archives Canada présente Visages de 1812. Cette exposition souligne le conflit comme une source riche et perpétuelle d'inspiration artistique, de commémoration et de réflexion. Bienvenue au Musée canadien de la guerre, le gardien de notre tradition militaire. C'est ici que l'on trouve des histoires incroyables de vaillance, de courage et de sacrifice qui ont contribué à façonner notre pays. Et c'est également ici que Bibliothèque et Archives Canada présente Visages de 1812. Bibliothèque et Archives Canada m'a donné accès à ces chambres fortes, une véritable source de richesse de l'histoire du Canada. Et c'est là que j'ai constaté qu'à l'aube du 19e siècle, ce n'était pas donné à tout le monde de faire réaliser son portrait. Je me suis aussi vite rendu à l'évidence, en montant cette exposition, que de nombreuses peintures illustrant la guerre de 1812 et ses participants ont été réalisées longtemps après la fin du conflit. Le résultat tient plus des souvenirs de la guerre que des événements en tant que tels. Dans de nombreux cas, elles ont été réalisées après la mort des gens qu'elles représentent. En bout de ligne, il a fallu équilibrer les peintures et illustrations réalisées pendant et après la guerre. Alors, qui sont les visages de 1812? Ce sont des combattants, des civils et des bâtisseurs de la nation, des hommes et des femmes qui ont nourri notre imaginaire historique pendant plus de 2 siècles. Il y a bien entendu des personnages clés comme le major général Sir Isaac Brock, tué pendant la bataille de Queenston Heights en octobre 1812. Le grand athlétique et populaire Brock est instantanément devenu le héros du Haut-Canada. Le portrait de Brock a été réalisé en 1897, 85 ans après sa mort, par le portraitiste de renom John W. L. Forster. Forster a été méticuleux dans ses recherches et s'est servi d'une esquisse de Brock trouvée au chalet familial sur l'île de Guernsey dans la Manche. L'exposition comprend aussi une carte dessinée par Brock où il illustre l'importance du Saint-Laurent et des Grands Lacs comme voie de transport principale pour les Britanniques. L'un des principaux alliés de Brock contre les Américains était Tecumseh, le chef de la tribu des Shawnees. Leur rencontre historique a été immortalisée à l'aquarelle presque 100 ans plus tard par l'un des plus remarquables artistes canadiens de scène historique, Charles William Jeffries. Guidé par des recherches historiques, Jeffries nous donne son impression artistique de ce à quoi pouvait ressembler cette fameuse réunion. De nos jours, les somptueux costumes des dramatiques historiques charment notre sens du passé. À l'époque de Jeffries, ce travail servait les mêmes fins, captiver le public en faisant appel à son imaginaire historique et son goût pour la romance. Alors que Brock et Tecumseh sont demeurés des héros populaires, le nom de Sir George Prevost est moins bien connu. En tant que gouverneur en chef et commandant des forces britanniques, il était le patron de Brock. Les deux ne s'entendaient pas sur la défense du Canada. Brock était convaincu de l'importance stratégique de la frontière du Niagara, tandis que Prévost soulignait l'importance de la capitale du Québec qui non seulement approchait ses 200 ans, mais aussi était le pôle administratif et culturel des colonies britanniques. Bien que Prévost et son histoire soient moins connus, il n'y a sans doute pas de visage plus iconique que celui de Laura Secord. Il n'y a aucun portrait de Laura Secord de cette époque. Une seule photographie prise très tard dans sa vie, au moment où on commençait à la reconnaître pour ses efforts. Son statut d'héroïne canadienne authentique n'a été reconnu que plusieurs décennies après sa mort. Des peintures comme celle de Lorne K. Smith, représentant Secord venu avertir le lieutenant James Fitzgibbon de l'avance des Américains vers sa position à Beaver Dams, ont été réalisées longtemps après sa mort. À l'instar des peintures de Jeffries et de Forster, ces images sont plus représentatives de la façon dont on a commémoré la guerre que de ce qui s'est vraiment passé. Des deux côtés du conflit, le public avait envie d'entendre les hauts faits, non seulement de leurs chefs et de leurs soldats, mais aussi des gens ordinaires. Tout comme Laura Secord, Betsy Fanny Doyle était l'épouse d'un soldat, mais l'épouse d'un soldat américain. Cette gravure sur acier par T. Walker fait revivre son courage sous le feu de l'adversaire.
Lors d'une attaque britannique, Doyle soulevait des boulets de canon chauffés pour alimenter les canons avoisinants. La guerre de 1812 a uni les Canadiens contre un ennemi commun. Ce portrait de Louis-Joseph Papineau par Alfred Boisseau reproduit les traits de ce fier avocat et politicien de Montréal. Papineau a servi comme officier de la milice pendant la guerre de 1812. Il deviendra célèbre plus tard en tant qu'artisan de la Réforme durant la rébellion du Bas-Canada en 1837-1838. La plus ancienne peinture de l'exposition en est une du roi George III, réalisée par le célèbre artiste écossais Alan Ramsay en 1763. Elle capture le monarque sous de bien meilleurs jours. Pendant la guerre de 1812, le roi était à ce point malade qu'il ne réalisait pas qu'il y avait une guerre en Amérique du Nord et ne pouvait assumer ses fonctions royales. Dans le monde moderne, où nous sommes quotidiennement branchés et quasiment bombardés d'images numériques, il est difficile de réaliser qu'à une autre époque, une époque antérieure à l'image en mouvement et à la photographie, notre passé, nos émotions et nos passions étaient représentés par les beaux-arts. Les visages de 1812 sont ceux de braves gens qui ont vécu à une époque de résilience, de coopération et de réconciliation. La puissance de leur expérience commune rejoint encore les Canadiens 200 ans plus tard.